Bienvenue à tous sur ma chaîne de Ta nature intérieure. Aujourd'hui, je trouvais important de revenir sur les identifications de nos mémoires qui sont elles-mêmes des blessures qui proviennent de notre enfance ou transgénérationnelles. Mais déjà, si on s'occupe celle de notre enfance, il y a déjà aussi une résolution au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on va plus vibrer finalement les conséquences émotionnelles de ces blessures, de ces conditionnements en fait. Les blessures nous conditionnent. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que il faudrait se poser la question sur l'adaptation. Évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai dû soigner mes blessures et je suis très grande observatrice de mon mental, de ce qui vient à moi, de mes sensations émotionnelles, de mes sentiments. En fait, je suis témoin de ce qui pourrait m'agiter au quotidien. Et cette posture, cette position, elle est vraiment très, très importante. Quand vous êtes témoin des choses qui vous agitent, des sentiments qui génèrent des émotions, évidemment, on va dire, vous êtes plus vous êtes sur le chemin d'être la cause et non plus l'effet. L'effet, c'est quoi? C'est quand vous avez des accidents, c'est quand vous avez des incidents, c'est quand vous avez des maladies, etc. Pourquoi? Parce que quelque part, vous n'êtes pas complètement là. On est là, justement, quand on a ce pouvoir d'être dans cette position de témoin où on peut s'observer, vraiment observer comment, et c'est comme ça que ça débute, observer comment notre mental fonctionne. Et notre mental fonctionne, je vous le rappelle quand même, on a un fonctionnement de 95% de subconscient. Et ce subconscient, qu'est-ce qu'il contient? Nos mémoires et nos programmations. C'est comme un ordinateur de bord, hein. Donc ce qu'on a programmé quand on était petit, eh bien, ça devient une forme de ronron qui continue dans notre forme d'adulte. Et si on ne s'en occupe pas, eh bien évidemment, on est tributaire de toutes ces choses, donc accidents, incidents, maladies, etc. Donc la position de témoin est super importante. Je le répète encore, j'ai déjà eu répété dans d'autres capsules que vous pouvez aussi aller voir. J'interviens maintenant sur Instagram aussi, vous pouvez aller me voir sur Ta nature intérieure, où je discours tout le temps là-dessus parce qu'on est dans un moment maintenant pour se développer où il faut quitter tout ce qu'on appelait un certain temps le karma, n'est-ce pas? Quand on est en train de nourrir le karma, pour moi le karma c'est un schéma répétitif qui tourne en rond. Eh bien, on n'est évidemment pas très observateur, on n'est pas très heureux non plus, mais comme on n'a pas la clé de savoir comment être observateur. Alors, l'observation de soi, c'est déjà chaque matin, quand vous vous levez, quelle pensée vous avez dans votre tête. Si cette pensée génère de la souffrance, c'est que c'est pas OK. C'est que vous pouvez être mieux. C'est de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter l'inacceptable, d'accepter tous ces ronrons intérieurs, où vous vous en accommodez finalement sans arrêt, où vous vous dites, parce que c'est aussi des conditionnements, on va dire collectifs, où on vous dit, il faut vous adapter, et puis si vous vous adaptez, vous ressentirez moins fort la souffrance. Mais en fait, l'adaptation, c'est aussi un conditionnement. C'est impliquer demander à quelqu'un de s'adapter engendre un conditionnement. Alors après, il y a une adaptation, par exemple, je ne sais pas, vous commencez un travail, il faut gentiment s'adapter à la nouvelle réalité du travail. Vous voyez? Ça, je dirais que c'est encore assez riche pour autant que vous la supportez. L'adaptation au niveau du travail, c'est toujours pernicieux parce que normalement, je me dis que tout ne devrait pas créer de la souffrance. Mais en l'occurrence, c'est quand même le cas. Quand vous vous adaptez à un travail, vous êtes dans une forme de stress. Et ça aussi, on peut corriger en changeant de paradigme, en nous disant que c'est pas parce que c'est un nouveau travail et que je dois
forcément souffrir, et en amont de ça, que je dois générer un stress inouï parce que finalement, quand je commence un travail, je dois faire mes preuves, et puis si je ne fais pas mes preuves ou si je les fais, eh ben, j'ai le risque de me faire virer, etc. Mais c'est horrible comme paradigme. Et si vous êtes un employeur ou je sais pas, un CIO ou quelqu'un de la RH qui invitait les gens, qui invitait les gens à travailler pour vous, pour votre structure, eh bien, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez déconditionner dans votre intérieur, parce que vous imaginez cette culture, ce schéma-là, où forcément on doit souffrir pendant 6 mois à 1 année dans une place de travail avant d'être accepté par un groupe, par exemple. Alors que l'adaptation saine, c'est de savoir aussi comment fonctionne le cerveau, et puis que le cerveau a besoin de temps de répétition pour qu'on devienne maître, qu'on ait la maîtrise d'un emploi. Et ça, ce n'est pas encore dans les têtes de tous les employeurs. On sait aussi qu'aujourd'hui, en physique quantique, en neurosciences, que la plasticité du cerveau, elle est stimulée en continu dans les nouveaux apprentissages. Et Dieu merci, parce que qu'est-ce que ça implique? Ça implique que finalement, vous tissez d'autres réseaux neuronaux, et que ces réseaux-là vont être favorables pour tisser les liens entre ceci et cela, etc. C'est une forme, en fait, ça crée de l'apprentissage, ça crée de la plus-value, en fait, pour vous les employeurs, mais y compris pour la personne. Donc, il faut lui laisser aussi le temps de s'adapter. Il est vrai qu'avec nos mémoires transgénérationnelles, nos mémoires, nos blessures d'enfance, les apprentissages aussi à l'école ont aussi été beaucoup axés sur la performance, d'où une pression intense. Et il y a la peur qui s'est mise dessus, la peur a été engendrée. Et maintenant, en fait, les gens tremblent quand ils doivent apprendre quelque chose parce qu'ils ont cette mémoire en eux de flipper chaque fois qu'ils doivent apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, ça engendre dans les cerveaux de sérieuses incapacités de créer des liens entre ces cellules neuronales parce que nous sommes gelés par la peur. Donc, qu'on soit maître d'apprentissage, qu'on soit... je veux dire, qu'on reste attentif quand on est en face de quelqu'un qui doit apprendre. S'il ressent une pression, si déjà depuis son enfance, il a été dans la compétition, il aurait pu, il aura 2 axes, hein, c'est soit je vais bouffer les autres pour y arriver moi, ou soit je vais être la victime du processus, donc ça donne un cerveau qui gèle et qui apprend beaucoup moins vite. Observez, quand vous avez des gens en face de vous comme ça, s'il vous plaît, pour qu'on puisse revenir dans l'amour et revenir dans les tout possibles de chaque personne. Et là, je connais personne sur Terre, à part quelques-uns qui font le travail de se déconditionner vraiment, d'être témoin de ses propres mouvements intérieurs pour qu'on cesse de devenir l'effet et qu'on soit la cause finalement de notre bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? Eh ben, c'est de pouvoir traverser la vie avec, puisqu'on a 95% de subconscient, donc d'inconscient, c'est de pouvoir se dire en fait que je deviens de plus en plus maître de ma réalité. Ça veut dire que je ne vais plus être tributaire de l'accident pour avoir un enseignement personnel. Vous voyez? Alors évidemment, vous allez me dire, mais finalement, si j'ai un accident, c'est quand même pas ma faute. Je vous dirais oui et non. Je vous dirais oui, pourquoi? Tout simplement parce que vous laissez l'extérieur agir. Vous laissez l'extérieur décider pour vous. Donc, l'idée, c'est de revenir à soi en faisant quoi? Mais finalement, en revenant à l'intérieur, c'est notre devoir finalement d'être humain à l'heure actuelle avec notre niveau de conscience collectif, de revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir engendrer cette position de témoin qui va nous faire voir qu'est-ce qui s'agite en nous, quelle part de nous s'agite dans quelles circonstances, et puis de se débarrasser de l'émotion engendrée. C'est important.
Alors, comment on va faire pour s'en débarrasser? C'est toute la puissance, finalement, des ressources. Parce on a aussi dans le subconscient, si on a nos mémoires de M, 3 petits points, on a aussi des ressources. Et on va poser la question à cette mémoire, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu aies à cette époque, quand la première fois ou la deuxième fois, tu as tellement souffert et puis que tu as peur maintenant, toujours dans plus ou moins le même scénario de circonstances, qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu aies à ce moment-là? Et là, de toute façon, votre corps, il va vous donner le message, l'information. Ça demande un peu d'exercice. Alors moi, j'entraîne beaucoup mes clients avec cette démarche parce que le problème, si on s'occupe que mentalement de l'agitation que ça procure, mentale, on va renforcer cette mémoire. Pour s'en débarrasser, en fait, il faut aller dans le corps parce que de toute façon, à un moment donné, comme vous avez tellement pensé longtemps d'une manière conditionnée, votre corps a cette mémoire. Et le corps, en fait, même si vous n'y pensez pas vraiment, votre corps, il va aller vers ce conditionnement parce qu'il a tout enregistré. Et c'est ça qu'on oublie, en fait. On n'est pas que des gens intellectuels, mentaux. On est un tout dans notre corps. Et ce corps qui est notre véhicule ici sur Terre, eh bien, il engramme tout. Donc, vous êtes en fait ce que vous pensez. Et si vos pensées sont erronées, elles sont pleines d'agitation, pleines d'émotions négatives, votre corps, il va lui-même être automatiquement magnétique à des trucs. L'univers va vous le rendre, il va vous rendre ce que vous êtes. C'est autant en positif qu'en négatif. Mesure contre mesure. Hein. Vous avez en face de vous un univers qui vous donne exactement le cadeau que vous offrez vous-même. Donc, s'occuper de ces mémoires, de ces conditionnements, de ces blessures, c'est quand même important. Donc, moi, je vous invite à venir. D'ailleurs, là, je suis en train de développer gentiment pour aller aussi faire des stages à l'extérieur en présentiel. Mais je vous invite, je fais autant par webcam qu'en présentiel, là où j'habite en Suisse. Si vous avez des problèmes de comment résoudre, comment retrouver des ressources, eh bien, l'apprentissage de la position de témoin, je pense qu'elle est plus qu'importante, elle est même capitale. Et vous verrez petit à petit, quand vous allez vous occuper de ça, eh bien, il y aura gentiment des résolutions de problèmes et l'apprentissage d'aller chercher des ressources qui seront un nouveau programme synapsique qui va engendrer des nouvelles pensées, bien plus agréables évidemment. Et après, là, le corps va pouvoir se débarrasser de ces mémoires négatives parce que votre tête sera remplie d'un nouveau programme. Donc tête et corps, on ne peut pas séparer, c'est pas possible. Donc vous allez devenir magnétiquement beaucoup plus intéressant pour vous-même et cesser de répéter des événements qui peuvent être de plus en plus affreux avec les émotions inhérentes, culpabilité, anxiété, peur, insécurité, etc. Et Dieu sait, là je répète encore une fois, mais éteignez votre télé si vous voulez arrêter d'être inquiet, parce qu'évidemment, les mainstream, encore plus à l'heure actuelle, ils génèrent des choses affreuses. Si vous éteignez votre radio et votre télé, vous verrez déjà que vous êtes avec vous-même, vous pouvez commencer à introspecter, puis qu'il n'y aura pas d'influence extérieure, parce que l'être humain, il va falloir qu'il comprenne que c'est lui qui influence l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui l'influence. Il va falloir commencer par comprendre comment ça fonctionne dedans pour que la réalité au dehors soit agréable, pleine d'amour. Donc, j'attire à moi un monde parfait comment? Alors, parfait, évidemment, vous allez me dire, on ne peut pas tout contrôler, mais moi, je vous dirais que si déjà vous êtes en ordre avec votre position de témoin, vous observez ce qui vous agite et puis que vous cessez d'être identifié à vos émotions négatives, eh ben, tout ce qui pourra vous arriver à l'extérieur, vous n'allez plus vous énerver. Vous allez tout de suite trouver les ressources et vous allez directement aller vers la voie de la solution. Donc plutôt que de prendre 15 jours, 6 mois, 10 ans pour résoudre une émotion, du genre, je ne sais pas, vous voyez des scénarios que j'entends à gauche, à droite, du genre, ouais alors...
Je sais pas moi, mon patron m'a dit une chose, c'était terrible, j'ai été démontée avec ça, gna gna gna. Ah ouais, mais ça fait combien de temps que ça est arrivé? Ça fait 6 mois en arrière, mais ça fait 6 mois en arrière. Et je suis toujours dans cette émotion. Et il faut prendre conscience que ça ne fonctionne plus, ça vous détruit. Donc l'idée, c'est, OK, la prochaine fois, je suis devant mon patron, on peut même faire ça en différé, c'est-à-dire, OK, on va te remettre devant ton patron, qu'est-ce qui s'est passé pour bien comprendre? Comment tu t'es sentie? Ah, mais je me suis sentie amoindrie. Ah ah, amoindrie, c'est-à-dire que tu as senti que tu avais un manque d'estime de toi? Ah bah ouais, effectivement, manque d'estime, je me suis sentie comme une M, 3 petits points. Alors, allons regarder cette estime de toi quand c'est qu'elle a été bousillée pour que ton patron, là, à la simple réflexion d'une remarque, que tu te sentes bousillée. Parce que l'idée, à un moment donné, c'est que peu importe la remarque, vous n'allez plus du tout vous sentir bousillé. Et ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Donc, je vous invite à identifier et à reconnaître toutes ces pensées négatives, les écrire, bien les écrire. Moi, c'est ça aussi que j'ai beaucoup fait, parce que j'ai eu vraiment des gros traumas dans mon enfance, où j'ai fini par construire des croyances sur mes blessures. Ça génère des identifications, donc j'étais exactement l'émotion générée par ma tête et mon corps au fil du temps. Et comment voulez-vous prendre votre pouvoir? Comment voulez-vous créer? C'est impossible de créer, vous vibrez la peur. Quand on a peur, on ne peut pas créer, c'est impossible. La peur générée par ce système sympathique, il est là, le système sympathique, juste pour vous dire, attention, il y a un camion sur la route, traverse pas. Puis là, vous sursautez, ah ouais, effectivement, il faut que je sois de nouveau aligné, j'ai pas envie de me faire écraser. Donc là, il y a une peur qui vous arrête, faut pas vous faire écraser. Mais le système des gens est exploité sur ce sympathique, ce système nerveux, tout le temps, qui génère de la stress. Donc, ça veut dire qu'on est une société de survie. Donc, le stress génère des hormones qui génèrent de l'inflammation et qui, après, attisent le feu dans vos gènes et provoquent des maladies. Donc, je dirais, mais à la connaissance maintenant des neurosciences, arrêtons de faire ça et on a des moyens maintenant pour arrêter de faire ça, même avec les plus grands blocages, les plus grandes blessures. Je vous invite à vous intéresser à ça. Allez aussi écouter mes vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur cette chaîne YouTube. Et puis, il n'y a pas que moi, hein, il y en a d'autres encore, pour vous libérer et obtenir plus de potentiel, sachant que vous allez reconnaître votre potentiel. On a tous un potentiel actuel qui est reconnu, à moins que vous êtes figé dans la peur, et qui va, au fil du temps, continuer à engendrer des belles idées. Pour ça, il faut que votre pouvoir, qui est votre diesel, votre moteur, puisse être dégagé de ces sentiments tordus, finalement, de conditionnement, de peur, d'angoisse, de culpabilité, etc. Donc, il faudra commencer par s'avouer que la souffrance, c'est pas bon pour soi. Il faut cesser de s'en accommoder. La souffrance, c'est pas bon. Alors quand vous ressentez, vous êtes au fond de votre canapé, puis vous êtes là, recroquevillé en boule, est-ce que c'est agréable? Ben non. Alors avouez-vous que c'est pas agréable déjà. Et cessez de vous avouer, si on vous a dit ça, qu'il faut vous adapter à ça. Mais non, vous n'êtes pas obligé de vous adapter à ça, vous êtes invité finalement à sortir de ces émotions négatives pour en goûter des autres beaucoup plus joyeuses. C'est aussi beaucoup de conditionnement et beaucoup... on a exprimé ça, qu'il fallait toujours s'adapter parce qu'on n'avait pas les moyens, déjà, on n'avait pas l'information, mais maintenant on les a. Donc moi, je vous invite à refuser de souffrir, à refuser de ce qui semble normal, de refuser que le drame soit normal, et puis moi j'ai une expression, je dis toujours « fuck de drama ». À un moment donné, fuck de drama. Donc, regardez bien votre système d'exploitation centrale cervicale de votre cerveau et ajustez-vous, aidez-vous à vous ajuster pour avoir une vision de la vie en sortant des identifications, en sortant de ces identifications mémorielles à travers vos émotions qui ne vous font pas du bien. Revenir au présent, c'est aussi pouvoir se charger
de cette écoute du système émotionnel. Sinon, vous ramenez toujours le passé. Dès que vous êtes dans une position fragile, que vous avez ces sentiments négatifs, vous êtes de nouveau dans le passé. Donc, veillez au grain, vraiment veillez au grain. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, je vous invite à aller voir un thérapeute qui sait le faire. Et puis d'apprendre ce que c'est de rester dans la position du témoin. Donc, quand on a des émotions positives, on commence, entre guillemets, à rentrer à la maison. C'est une jolie expression de dire hein, je suis enfin à la maison. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'amour. Et cet amour, il est expansif, ça nous réchauffe le cœur. C'est de l'amour qui... comment vous dire ça? C'est une sensation amoureuse de soi-même et de tous les possibles. On a l'impression que tout est possible. Alors évidemment, il va falloir faire un choix sur votre créativité. Et c'est là où on parle de potentiel et de pouvoir. Le pouvoir qui est, je vous rappelle, votre moteur qui vous pousse à aller dans votre potentiel créatif. Puis là, vous êtes dans l'amour. Donc, en fait, c'est assez simple à faire quand vous avez compris comment ça marche, comment vous fonctionnez énergétiquement, à travers les sentiments et les émotions. Et pour que ça fonctionne aussi, il va falloir aller jusque dans la matière. Parce que, évidemment, on a peur parce que finalement, la matière, l'extérieur nous a amenés à vivre des expériences pas très smart. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais on ne va pas rester gelé avec la matière parce qu'on n'ose plus bouger, parce qu'on se dit, si je fais un pas en avant, même avec mon potentiel et ma créativité, maintenant que je commence à comprendre comment je fonctionne, l'extérieur me fait peur. Mais en fait, il va falloir aller toucher la matière pour qu'elle puisse vous rendre ce que vous êtes en réalité dans votre nouvelle énergie, de nouveaux sentiments qui engendrent de nouvelles informations émotionnelles. Et vous allez voir que là, il vous faudra être prêt à recevoir le cadeau. Et le cadeau, au départ, c'est les synchronisations. C'est qu'il va arriver quelque chose, c'est « Ah ouais, mais c'est exactement ce à quoi je pensais » ou « Ah, là, les cadeaux arrivent. » D'accord? Donc, je vous invite vraiment à vous préoccuper de ça, parce qu'on est quand même dans... Je pense qu'on est à une ère du temps où peut-être certains d'entre nous ont plus d'avance sur ce sujet, mais combien important, et puis tant mieux, finalement, profitez-en. Si vous êtes au début du chemin, pour vous comprendre au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de votre matière, comment vous fonctionnez finalement, je pense que c'est important de savoir que vous avez un pouvoir personnel quand vous avez compris que vous pouvez refuser en fait, entre guillemets, les malheurs de la vie. Voilà, moi je voulais vous dire ça assez rapidement aujourd'hui parce que finalement, moi j'en ai marre de souffrir aussi, donc c'est pour ça que j'active ma position de témoin. Je suis comme vous, j'ai eu beaucoup de souffrances, j'ai eu des grandes souffrances enfantines, j'ai été maltraitée à l'école, ça a engendré des trucs horribles où j'étais victime tout le temps, etc. Oui, il m'a bien fallu me sortir de tout ça, de trauma, où je ne pouvais pas avoir confiance en l'adulte, je ne pouvais pas avoir confiance en la jante masculine, etc. Mais d'une manière naturelle, parce que j'ai explosé le jour où j'ai eu 42 ans à peu près. Et en revoyant toute mon enfance, avec mon enfant intérieur qui est revenu en avant de ma conscience, en train de me dire « mais regarde ce qui s'est passé », etc., où j'ai pu comprendre, parce que j'avais oublié plein de trucs. Évidemment, quand on est traumatisé, le cerveau, il est aussi génial. Il met la barrière de la mémoire, tu ne vas pas retoucher ça parce que ça fait trop souffrir. Et bien, tout est revenu. Ce n'était pas un moment très sympathique parce que j'ai remarqué que j'avais créé sur du sable mouvant et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses vraies, et que j'étais pleine de croyances, j'étais chargée à bloc. Mon entourage n'a pas compris. C'était difficile de me choisir. Je suis revenue en arrière 3 fois. Ce retour en arrière, c'était ne pas me reconnaître, tellement j'étais piégée dans ces mémoires et dans ces croyances. Et pour finir, j'ai accepté d'être moi-même. J'ai accepté d'être assez concentrée sur mon cœur pour me dire que finalement, je ne pouvais plus accepter le malheur,
que je me pardonnais de pardonner, c'est-à-dire accepter ce qui était arrivé parce que c'est quand même arrivé tout ça, qu'il a fallu 40 ans pour me réveiller et que c'était finalement un cadeau. Et puis maintenant, je deviens le cadeau. Je suis mon cadeau chaque matin. Vraiment, c'est très jouissif d'avoir cette conscience-là, la relation cerveau-cœur où on se dit ah mais c'est tellement bon, je vous promets, je vous promets. Donc occupez-vous bien de vous. Vous savez aussi où vous pouvez me trouver si vous voulez faire un bout de chemin avec moi. Et puis, je vous rappelle, donc sur Instagram, sur évidemment ici YouTube, et puis sur www.natureintérieure.ch. Ici, il n'y a pas le ta, parce que j'ai changé le nom de Nature Intérieure à Ta Nature Intérieure plus tard. Donc, vous pouvez aussi me trouver sur ce site internet et puis éventuellement m'appeler en message privé. Sur tous les canaux, peu importe, voilà, je suis présente à vous, il n'y a pas de souci pour réenchanter le monde, mes amis. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite tout de bon, une belle journée ou une belle soirée, peu importe là où vous serez, mais sachez que l'amour, elle relie tout. L'amour relie tout, l'amour relie les âmes, et si vous retrouvez votre unité, vous allez pouvoir aussi vous sentir en fait dans ce monde. Voilà, cœur à vous, cœur sur vous. À bientôt, je vous embrasse.